avec Florian, on va présenter Sage BI Reporting, le contexte. Juste rappel des compétences d'Oléap au niveau de nos activités Sage, BI et Data, qui est aujourd'hui gérée et suivie commercialement par Benjamin. Et puis Benjamin s'occupe également de la partie CRM et des apps avec Salesforce. Voilà, donc aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui quasiment tous clients d'Oléap, mais sachez que voilà, aujourd'hui c'est 45 collaborateurs, 470 clients, une présence sur Nantes forcément, mais également maintenant Brest et Orléans, et donc une activité qui se concentre autour de nos trois pôles, Sage, BI et CRM. Donc là, on va faire le lien entre la partie BI et Sage, mais BI Reporting est une solution qui est connectée 100% aux solutions Sage. Alors, rappel, vous avez dû, pour certaines et certains d'entre vous, recevoir un courrier de la part de Sage concernant la fin des éditions pilotées chez l'éditeur. Les éditions pilotées avec Business Object, solution qui était commercialisée depuis une bonne dizaine d'années maintenant, qui n'avait plus évolué. La raison de cette évolution, de l'arrêt de l'évolution des éditions pilotées, je vous rappelle le contexte. En fait, édition pilotée avec Business Object, BO a été racheté par SAP et le rachat de SAP a entraîné des non-renouvellements d'accords commerciaux entre SAP et certains éditeurs comme Sage. Et donc aujourd'hui, les éditions pilotées Business Object fonctionnant sur un ancien moteur, ce qu'on appelle le moteur V5, Sage ne peut plus garantir son bon fonctionnement sur les nouveaux serveurs, notamment les serveurs Windows, serveurs 2019, et puis du coup les nouveaux OS, donc les nouveaux systèmes d'exploitation Microsoft. Donc Sage a annoncé depuis un an la fin du support des éditions pilotées. Alors, attention, j'apporte une précision pour vous qui utilisez encore les éditions pilotées, notamment que ce soit en i7 ou en Sage Sensé, même s'il n'y a plus de support de la part de Sage, côté Oléap, on continuera de répondre aux interrogations dans le cadre du service maintenance. Allô ? Mais si jamais il y a des changements de serveur, après un non-fonctionnement sur un nouveau serveur, on ne pourra pas garantir la totale compatibilité. Alors, SageSense Cloud BI Reporting. Qu'est-ce que c'est? Déjà, l'objectif, en fait, c'est Sage souhaitait, pour remplacer Business Object, avoir une solution qui était simple et intuitive, qu'elle soit orientée 100% Excel, donc native Excel, que vous puissiez interroger vos bases de données en temps réel et puis surtout exploiter du reporting sur mesure. Donc en effet, on est sur on le verra avec Florian tout à l'heure, des assistants qui permettent de créer vos propres états en fonction de votre métier, de pouvoir interroger vos différentes bases, parce que c'était justement une des problématiques que l'on avait avec Business Object, c'était de pouvoir faire du reporting, on va dire, comment dire, juste, je perds mes mots, du reporting consolidé, pardon. Si on voulait avoir l'information en même temps sur plusieurs bases, c'était toujours un peu compliqué. Et puis créer ses propres états avec Business Object, il fallait être un petit peu informaticien pour pouvoir le faire. Donc l'objectif, c'est de pouvoir que vous soyez autonome dans vos reportings. Donc, et puis l'objectif, c'est justement de pouvoir redescendre au plus fin au niveau de l'information, donc ce qu'on appelle finalement en termes un peu plus marketing, la piste d'audit. Et du coup, ce que Sage propose, c'est des connecteurs BI Reporting au niveau de la compta, au niveau de la gestion commerciale, de la trésorerie, de la gestion des immobilisations
et de la gestion de production pour celles et ceux qui utilisent la gestion de production. On peut avoir soit des connecteurs à l'unité ou alors travailler sur ce qu'on appelle avec un connecteur complet qui, lui, va interroger en même temps la compta, la GESCOM, la Trésor, les IMO et la gestion de production. On le verra avec Florian tout à l'heure, il y a un ensemble de modèles liés après à chaque partie. Alors, Sage BI Reporting, l'objectif c'est de se connecter aux données en temps réel. Donc en fait on voit sur la partie bleue ici ce qu'on appelle un mini entrepôt de données, de construire ces états sur Excel et aussi potentiellement de pouvoir les partager, mais également pouvoir les diffuser via des options de player et d'automate, de pouvoir les diffuser par email en mode automatique. Et puis pour des éventuels collaborateurs qui n'auraient pas Excel, et de pouvoir les consulter sans Excel, donc plutôt en mode PDF. Donc sur le tableau du dessous, on voit la partie utilisateur ou utilisatrice, donc les utilisatrices et utilisateurs GESCOM, Paye, Compta, Trésor, gestion de production. Et puis derrière, il y a tout un moteur technologique qu'on appelle Sage BI Reporting que vous ne voyez pas, mais que nous, on installe pour pouvoir justement faire les connexions avec les différentes bases de données et l'outil principal de restitution qui va être Excel. Donc après, on va pouvoir utiliser de l'Excel en natif, de pouvoir le consulter hors Microsoft Excel, et puis une option qui permettra de diffuser en automatique certains rapports au sein de l'entreprise. Alors, un premier aperçu de type de tableau. Donc là, on sort vraiment de Business Object et vous voyez, on est vraiment dans Excel avec soit des tableaux classiques Excel, mais également du graphique avec de l'évolution, des camemberts, des histogrammes, et puis également ce qu'on peut appeler des jauges en fonction des états que l'on souhaite. Donc, je vais laisser à Florian le soin de présenter. Je reviendrai sur les bénéfices de la solution. Mais ce qu'il faut noter, c'est reporting sur mesure, 100% Excel, et qui se connecte en temps réel à nos bases ou à vos bases Sage. À toi, Florian, je te laisse la parole. Bonjour à tous, donc Florian Demey, consultant chez Oleap. Certains d'entre vous me connaissent déjà. Donc moi, je vais vous présenter concrètement la solution Sage BI Reporting. Alors, on va quitter le PowerPoint de démonstration et aller, voilà, sur Excel. Alors, moi, pour cette présentation, donc, je vais commencer par vous présenter quelques états, quelques exemples de réalisation effectuées via Sage BI Reporting. Donc là, j'ai ouvert un classeur Excel avec des états déjà réalisés par Sage. Donc là, je vais me baser surtout sur des états sur le connecteur comptabilité. Il existe également des états sur la partie gestion commerciale. Ce que je vais vous présenter, ce sont les états de la partie comptabilité. Alors, premier état, l'onglet balance générale ici. Donc là, on peut voir la réalisation d'une balance sous Excel avec les notions de compte, de débit, crédit, de solde, et notamment ici des filtres en haut avec des périodes, la société. Donc ici, en double-cliquant, je peux rapatrier, filtrer sur une société. Alors là, dans mon exemple, je suis sur ma société de démonstration. Voilà. Ensuite, les périodes, même principe. Je peux aller sélectionner mes périodes et je peux également sélectionner mes comptes généraux. Donc voilà pour le premier état.
Je vais passer maintenant à un onglet qui s'appelle l'onglet Dashboard Finance, ici, que je vais pouvoir rafraîchir ici en modifiant mon année. Voilà, donc les données viennent de se rafraîchir. Donc ce qu'il faut savoir au niveau de Sage BI Reporting, un état, une fois qu'il est connecté à la comptabilité ou à la gestion commerciale, le rafraîchissement des données est immédiat. Donc là, on peut remarquer la présence de graphiques, donc possibilité dans BI Reporting de réaliser des graphiques. L'exemple suivant que je vais vous montrer, l'analyse du résultat que j'ai un petit peu plus loin ici. Donc vous voyez là, j'ai pas mal d'onglets, je ne vais pas passer en détail sur tous les onglets, c'est vraiment histoire de vous montrer quelques exemples concrets de ce qui peut être réalisé avec Sage BI Reporting. Donc l'exemple suivant montre un compte de résultats. Donc cette fois-ci, ce ne sont plus des listes, mais des informations gérées cellule par cellule. Par exemple, donc, sur la gauche, on peut voir ici derrière, si j'affiche mes colonnes, hop, en fait derrière j'ai des notions de fourchette de compte, avec un mensuel, une notion de N, N-1, mensuel et annuel, avec des comparatifs. Et différentes rubriques, différents regroupements de comptes. Je continue rapidement sur la présentation de ce qui est possible de faire via Sage BI Reporting avec un exemple de tableau de suivi de gestion. Alors, je vais aller le retrouver, mon tableau, ici. Voilà. Donc là, toujours pareil, des notions de graphiques, donc sous différents formats. Avec toujours mes filtres en haut, des notions ma société, je retrouve l'analytique si besoin, mon année. Ici, donc, là je retrouve mon détail de produits, le détail des dépenses, avec quelques graphiques parlants. Donc là c'est vraiment un tableau de bord récapitulatif, synthétique. Et je vais pouvoir ensuite, si je continue, par exemple, sur un autre onglet, l'évolution du poste de charge. Donc là, je vais pouvoir comparer sur 2 périodes l'évolution de mes charges, donc de mes comptes 6. Donc voilà quelques présentations d'état, donc assez succinct, mais c'est pour vous montrer ce que Sage livre en standard et de ce qu'il est capable de réaliser derrière. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à des exemples concrets. Alors, ce que je vais faire, je vais ouvrir un nouvel état, un nouveau fichier Excel. En haut, donc une fois Sage BI Reporting installé, j'ai ici un nouvel onglet, un Sage BI Reporting dans Excel. Alors, ce que je vais vous montrer avant, voilà, je vais ici me connecter à ma session BI Reporting. Donc, je saisis mes identifiants, donc identifiants qui peuvent être paramétrés par utilisateur. Une fois connecté à Sage BI Reporting, j'ai ici différents onglets qui s'affichent. Donc ici, on peut voir différentes options, donc on va découvrir au fur et à mesure. Donc moi, ce que je vais vous parler ce matin, essentiellement, ça va être la partie assistant. Donc, vous voyez ici assistant cellule, assistant liste, assistant cube et assistant filtre. Je vais commencer par vous présenter l'assistant cellule, donc qui va me permettre d'agréger des informations et les restituer dans une cellule. Donc pour cela, je me positionne sur la cellule souhaitée, par exemple cette cellule-là, et je clique sur Assistant cellule. Ensuite, donc l'assistant s'ouvre et je vais pouvoir sélectionner un modèle. Donc là, je vois la comptabilité, la gestion commerciale et éventuellement la paie. Je vais rester sur la comptabilité et je vais me positionner ensuite après mon connecteur comptabilité sur mon modèle.
Sachez pour information que les modèles peuvent être personnalisés. C'est-à-dire qu'un modèle, c'est un ensemble de champs récupérés depuis la base de données Sedge. Et sachez qu'on peut créer de nouveaux modèles ou en personnaliser dans le paramétrage de Sedge BI Reporting. Et j'apporterai une précision par rapport à ce que vient de dire Florian. Sur les anciennes éditions pilotées, c'était très compliqué de requêter sur des champs libres. Et donc sur Sedge BI Reporting, si vous avez des champs libres liés à votre activité ou à votre métier, on va pouvoir les intégrer dans les modèles. Donc, je continue sur la sélection de mon modèle. Donc là, je vais me baser sur le modèle écriture générale et analytique. Je valide. OK. Donc là, je vois sur la partie gauche un ensemble de champs. Alors, les champs ici sont structurés et hiérarchisés, c'est-à-dire regroupés ici en fonction de leurs informations, donc ce qui va faciliter la sélection. Alors, pour mon exemple, ici, je vais, dans la partie filtre en haut, glisser-déposer mon année. Je vais pouvoir, en double-cliquant, sélectionner. Idem pour la société qui était déjà présente. Je vais également sélectionner au niveau de mes comptes généraux. Je vais aller sélectionner ma nature. Donc, je prends ici mes comptes de charge. Et en dessous, je récupère donc, le solde de compte via toujours un glisser-déposer. Je valide ensuite. Et là, je récupère mon résultat dans une cellule Excel. Alors, une formule a été rajoutée permettant d'obtenir ce résultat. Après, je vous rassure, vous n'aurez jamais à aller modifier ces formules. La formule ici Excel que vous voyez, c'est simplement le calcul derrière fait par le module Sedge BI Reporting. Alors maintenant, on va donner un petit peu d'interaction à la feuille et profiter de cellules pour retranscrire les filtres présents dans le haut de mon assistant. C'est-à-dire que si je retourne sur mon assistant liste, voilà, pardon, je double-clique. Je retourne sur mon assistant liste. Ici, en haut, sur mon assistant cellule, pardon, ici en haut, vous voyez mon année 2019. Pour éviter à chaque fois de retourner dans mon assistant cellule et avoir à resélectionner mon année, je peux lui dire que mon année sera la colonne, par exemple, B3. Idem pour la nature des comptes de charge, je vais lui dire que ce sera ma colonne B4. Je valide. Alors, on va passer, voilà. Et ici, j'ai au niveau de ma colonne B3, alors là je ne le vois pas forcément, mais si je double-clique, j'ai accès à mes années. Et idem pour la colonne B4, j'ai accès à mes natures de compte. Donc en revalidant mon année et ma nature de compte, j'obtiens mes données. Alors après, c'est de la mise en forme au niveau Excel. Je peux, voilà, mettre une légende juste avant ma colonne, année, nature. Ce qui va m'éviter de retourner à chaque fois dans mon assistant cellule et directement effectuer mes filtres dans Excel. Donc voilà pour l'assistant cellule. Alors, je continue maintenant avec l'assistant liste. Alors, je vais ouvrir une nouvelle feuille. Au niveau de l'assistant liste, donc, je vais cliquer dessus. Alors, toujours pareil, je resélectionne mon modèle. Donc, je reste sur la comptabilité et sur les écritures générales et analytiques. Donc là, je vais également sélectionner certains champs. J'en profite juste pour vous signaler, donc je crois que Patrice en a parlé tout à l'heure, que Sedge BI Reporting est multi-société. Et donc grâce à son outil de déploiement, donc son outil de paramétrage en amont, vous allez pouvoir choisir les bases de données que vous souhaitez piloter via Sedge BI Reporting. Alors, ici, dans mon assistant liste,
je sélectionne ma société, donc société, je reprends la notion d'année, donc toujours pareil via un glisser-déposer, je reste sur nature de compte. Ensuite, en dessous, dans la restitution, je prends le compte général, le code et le solde tenu de compte, ici. Alors, moi, ici, je reste donc toujours pareil sur mes charges, sur mon année 2019 et aussi ma société de démonstration bijoux. Okay. Donc là, j'ai mes filtres et en dessous, ma restitution. Je peux, sur les montants ici, en faisant un clic droit, rajouter une mise en forme conditionnelle, qui est une fonction de Excel pour ceux qui connaissent. Mise en forme conditionnelle et je valide. Donc là, je récupère en direct mes comptes généraux de charges et les soldes de chaque compte pour l'année 2019, avec une mise en forme conditionnelle dessus. Je vais rajouter dans mon assistant liste la notion d'analytique. Ici, je vais rajouter mon code analytique. Et je vais décider de faire une rupture par code analytique. Je vais le replacer au début de ma liste. Si ça veut bien marcher. Voilà. On va y arriver. Okay. Voilà. Donc là, j'organise l'ordre de mes champs et je valide. Donc là, j'obtiens mon tableau. J'ai des ruptures par section analytique avec ensuite le détail, le compte général et le solde. Alors, ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est utiliser les fonctions classiques d'Excel. C'est-à-dire que ici, j'ai mon solde tenu de compte, donc mes informations de la comptabilité, mais je vais pouvoir, par exemple, copier ma colonne et la dupliquer. Alors, quel est l'intérêt? Ici, c'est par exemple pour saisir des budgets dans Excel. Je vais pouvoir, par exemple, appeler cette colonne-là budget. Ici, je vais saisir mes budgets. Donc, à moi, après, de saisir mes différents montants. Donc, voilà, soit par un import Excel, soit de la saisie manuelle. Et derrière, par exemple, faire une variation. Donc là, assez rapidement, à partir des données de la comptabilité, je peux faire des différences entre mes données en provenance de la comptabilité et mes données que j'aurais saisies directement dans Excel. Autre option au niveau de l'assistant liste. Par exemple, si je veux connaître le détail de mon compte 606-120, quelles sont les écritures qui rentrent en compte au niveau de cette ligne-là? Je vais pouvoir réaliser un assistant détail. Alors, je me place sur mon compte général, hop, ici, et via le bouton détail, hop. Donc ici, via le bouton détail, donc là, je vais pouvoir sélectionner les champs que je veux visualiser en détail à partir de mon compte 606-120. Alors, je laisse ici en en-tête la société, l'année, le compte général, la nature, la section analytique. En revanche, ici, le solde tenu de compte, je vais le mettre en mesure. Alors, pardon, hop, voilà, en mesure. Au niveau des lignes, je récupère mon compte général. Je vais rajouter mon numéro de pièce, puis mon libellé écriture. Et au niveau des axes restitution, je vais rajouter les mois. Je vais exécuter et sauvegarder mon détail. Alors, je vais l'appeler par exemple détail ligne.
et je valide par OK. Alors, je vais fermer ici. Je vais vous montrer concrètement. Par exemple, si je me place sur le 7192,15 pour connaître le détail de ce montant-là, via mon favori detailing que je viens de créer, je vois que ce montant de 7192,15 est issu de deux écritures, avec mes factures et mon numéro de pièce, mon libellé écriture et mon numéro de pièce, que j'ai choisi précédemment dans mon assistant détail. Dernière fonctionnalité que je vais vous montrer sur l'assistant liste, c'est la possibilité de le transformer en tableau croisé dynamique. Pour ceux qui connaissent Excel et les fonctions de tableau croisé dynamique, pour plus de simplicité d'utilisation, si vous le souhaitez, je peux transformer ici mon tableau assistant liste en tableau croisé dynamique. Je me replace sur mon assistant liste. Je vais par exemple, par contre ici, rajouter les mois. Ici, dans mes options de format, je peux choisir un format tableau croisé dynamique. Je valide. Et ici, bon, je l'ai mis par-dessus, mais ça aurait pu être un autre endroit. Ici, je retrouve mon tableau croisé dynamique avec mes champs sur la droite. Et donc là, on est sur de l'utilisation classique de TCD dans Excel. Et là, je remets mes champs avec mon analytique, par exemple. Là, je l'ai fait par-dessus mon tableau déjà existant, mais j'aurais pu le placer à un autre endroit. Donc là, j'ai de l'utilisation classique de tableau croisé dynamique. Donc maintenant, je vais vous montrer... Donc là, voilà, je viens de vous montrer l'assistant liste et quelques fonctionnalités possibles via cet assistant. Je vais vous montrer maintenant le troisième assistant, donc l'assistant cube. Alors, je vais, même principe, toujours ouvrir une nouvelle feuille Excel, assistant cube, alors, qui va se rapprocher un petit peu du tableau croisé dynamique, finalement, cet assistant cube. On va le voir ensemble. Je sélectionne un modèle, donc je reste sur de la comptabilité. Ici, de nouveau, je vais sélectionner mes différents champs. Donc, comptes généraux. Alors oui, une petite fonction, je ne vous ai pas parlé tout à l'heure. Ici, à chaque fois, ici, je déplie et je vais chercher mes informations, mais j'ai une barre de recherche. En tapant code, alors c'est commence par, mais par exemple, en tapant tout ce qui est compte général, voilà, je retrouve tout ce qui est notion de compte général. Donc, ça peut faciliter la recherche des champs via cette. Vous pouvez vous faciliter la recherche de champs via cette petite barre de recherche. Donc ici, je recommence. Donc ici, moi, je reste toujours sur ma nature. Je charge. Hop. Je vais effacer ma recherche. Voilà. Je reste ici au niveau de la période. Pareil, je refiltre sur mon année. Voilà. Au niveau de la restitution, je prends mon compte général. Au niveau des colonnes, je vais prendre par exemple mes mois. Finalement, on reproduit un peu ce qu'on a fait tout à l'heure sous forme de tableau croisé dynamique. Et ici, je prends toujours pareil, mon solde tenu de compte. Et voici la restitution proposée par l'assistant cube. Donc, je retrouve ici mes mois, mes comptes généraux et mes totaux. Si je veux effectuer par exemple des comparaisons entre périodes, je peux utiliser des axes calculés. Alors les axes calculés, si je me replace sur mon assistant cube, j'ai ici une option axe calculé. Alors, donc je vais appeler mon axe variation ici, et je vais aller chercher mon champ solde tenu de compte. Donc, tout ce qui est montant, je glisse ici, à ce niveau-là. Alors,
voyez ici ensuite que je peux faire appel à différentes fonctions sur la partie droite. Bon, je reste sur un exemple simple, mais Sage BI Reporting permet d'avoir une notion assez poussée sur la partie calcul et formules qui pourraient être faites dans l'assistant, dans les différents assistants. Je valide. Et ici, donc, je retrouve ici ma variation que je vais mettre ici, que je vais glisser plutôt dans mes mesures via l'agrégation, différence en valeur. Je valide. Et donc là, au niveau de la restitution, on peut voir une différence. Alors, bon là, la mise en forme n'est pas parfaite, mais au niveau de la variation, ici, on peut voir la différence entre le mois de janvier et le mois de février. Donc là, ma colonne variation, c'est la variation des mois précédents. Donc ici, au niveau de mes différences, je peux, je reprenais juste ici. Donc voilà, possibilité de créer des variations dans Excel. Et après, on est sur de la mise en forme Excel. Donc si vous voulez aller plus loin dans la mise en forme du tableau, là on est sur une restitution brute. Je peux aller plus loin via les fonctions classiques Excel de mise en page, d'accueil, donc les mises en forme conditionnelles, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc sinon je peux aller un petit peu plus loin sur la mise en forme de mon tableau. Autre fonction de Sage BI Reporting, la possibilité ici par exemple d'envoyer mon tableau par mail. Je peux envoyer directement à partir de Sage BI Reporting mon tableau Excel avec ou sans formule. Alors, avec formule, ce serait pour une personne qui a la solution BI Reporting d'installer sur son poste et qui va pouvoir actualiser également les données. Sans formule, on sera sur de la consultation de l'état, mais pas sur du rafraîchissement. Ici, j'annule. Ensuite, alors, pour continuer sur Sage BI Reporting, autre présentation, autre possibilité, la possibilité ici, alors je vais vous le montrer concrètement, si je reviens sur ma première feuille, sur mon assistant liste, ici sur mon assistant liste de tout à l'heure, je vais rajouter ici mes mois dans la cellule B5. Donc ici, la cellule B5, j'ai mes différents mois. Donc moi, je prends tous mes mois. Valider. Voilà. La possibilité, via l'option ventilation, si je clique, je me positionne sur mes mois et je ventile, ici rapidement d'avoir la création d'un onglet par mois. Donc là, je vois ma feuille principale avec le total des mois. Et ensuite, sur les autres onglets, mois numéro 1, 2, 3, 4, etc. avec les montants. Je vais vous montrer maintenant un exemple concret de ce qui peut être réalisé via l'assistance cellule. Parce que là, ça peut paraître un résultat assez brut. Je vais ouvrir un fichier Excel. Ici. Voilà, un rapport financier. Je l'ouvre. Donc là, on a une trame de rubriques, de regroupement de comptes, et la restitution du résultat a été faite via, ici, un assistant liste. Ici, je retrouve ma notion de mois, d'année et de mois. Je vais ici étirer mon année et mes mois. Je vais aller jusqu'à la fin de l'année.
Voilà. Et maintenant, si j'étire ma formule Excel, donc ici vers le bas, puis vers la droite, mon résultat s'actualise instantanément dans Excel. C'est-à-dire que ici, je suis reparti d'un fichier Excel déjà existant, où manuellement la personne devait saisir tous les mois les nouveaux montants à partir d'une balance dans la comptabilité. Je suis reparti de ce fichier Excel, j'ai un peu modifié, hein, mais via un assistant liste, le paramétrage d'un assistant liste, je peux rapatrier en temps réel mes données en provenance de la comptabilité. Donc, SageBI Reporting va aussi permettre, si vous avez déjà des fichiers Excel avec des données de la comptabilité que vous saisissez par exemple manuellement, on va pouvoir repartir de ce fichier Excel, alors avec quelques modifications forcément dans ce fichier, mais on va pouvoir récupérer les données de la comptabilité via BI Reporting et vous éviter ainsi la saisie manuelle de vos informations au profit d'une actualisation en direct de vos données comptables. Donc voilà un exemple concret de ce que l'on peut faire via SageBI Reporting. Et là, je suis parti sur un assistant cellule. Ok. Voilà pour cette petite démonstration. Alors, on peut peut-être présenter juste quelques tableaux complémentaires qui existent en gestion commerciale, alors, en sachant que comment dire, les fonctionnalités que l'on a vues là, avec notamment les assistants, cellules, listes, cubes, on retrouve exactement la même chose en gestion commerciale, mais par exemple là, un fichier de gestion commerciale, là, un élément qu'on n'avait pas vu tout à l'heure, on a la notion de segment qui existe sur les tableaux croisés dynamiques ou en Excel, donc via SageBI Reporting. On peut utiliser aussi ces notions de filtre via des segments, donc là, sur des documents de vente ou sur des articles qui seraient à préparer, à livrer en fonction du commercial, en fonction du client, pourquoi pas même de la typologie du type de document, et puis aller dans le détail par désignation d'article. Donc, on a vraiment une possibilité vraiment de personnaliser de manière très complète les tableaux de reporting via SageBI Reporting, tout ça avec une notion de connecter. Quand je dis connecter, c'est vraiment du temps réel. À partir du moment où on décide d'actualiser le fichier ou modifier un élément de filtre, le tableau va s'actualiser en fonction des données qui sont saisies à l'instant T, qui ont été saisies à l'instant T dans la compta, ce qui permet d'avoir aussi une fiabilité dans l'information qui est restituée. Donc, et alors, tout comme sur la partie comptabilité, les tableaux que Florian fait défiler là, sur la gestion commerciale, ce sont des tableaux qui sont livrés déjà en standard par Sage. Et bien entendu, aujourd'hui, pour les clients qui utilisent Sage édition pilotée avec Business Object, et ben en fait, on est capable de reprendre les tableaux. Quand on dit qu'on est capable de les reprendre, en fait, on les regarde avec vous, parce que certains tableaux ont pu être constitués il y a peut-être une dizaine d'années, avec ce qui était possible de faire avec BO. Et en fait, on regarde comment les reprendre, mais via un transfert de compétences. L'objectif, c'est pas qu'on refasse forcément tous les tableaux, mais le logiciel est vraiment intuitif. Et en fait, on va travailler avec vous sur des tableaux les plus complexes pour que vous sachiez les faire, et puis après, vous accompagner sur des tableaux peut-être plus simples. Mais en tout cas, on sera là pour vous aider. Et globalement, aujourd'hui, on n'a pas de mauvaises surprises sur des tableaux qu'on aurait pu faire en mode très très personnalisé avec BO. On est capable de les reprendre. Alors peut-être
avec les fonctionnalités Excel et du coup avec peut-être sous une présentation peut-être un peu différente, mais l'objectif c'est que les données puissent être restituées. Donc, pour résumer Sage BI Reporting, en fait, c'est vraiment c'est du connecté, c'est du 100% Excel natif. Donc, vous pouvez utiliser en plus toutes les fonctionnalités que vous utilisez au quotidien sur Excel ou les fonctions avancées d'Excel. On est sur ce que je disais du temps réel. Donc, une solution qui est vraiment là pour vous aider dans le processus de décision et d'analyse de vos données Sage, donc sur mesure, temps réel. On sécurise aussi les états sous Excel parce que là, on n'est plus en mode ressaisie, mais on est en mode connecté aux bases de Sage. Et puis surtout, on peut utiliser aussi d'autres options, notamment le partage de l'information, soit en mode manuel, soit en utilisant des options disponibles comme l'automate. Donc au nom de l'EAP, je vous remercie de votre présence. Nous restons tous à votre disposition et je vous souhaite du coup un excellent appétit, une bonne fin de journée et puis un bon week-end. À très bientôt. Merci à vous.